Alors je vais faire suite à la première vidéo sur le doctorat que je vous ai réalisée auparavant, et celle-ci va avoir pour but cette fois-ci de vous expliquer la transition, et la mienne plus particulièrement, entre le M2R et le doctorat. Alors, il faut savoir que pour pouvoir rentrer en doctorat, il faut une bourse, c'est-à-dire un financement, et ce financement-là, on va pouvoir l'obtenir par deux moyens principaux. Le premier, et qui est le majoritaire, ça va être des associations ou des organismes privés qui vont proposer au laboratoire des financements de thèse, donc sur 3 ans minimum. Et puis, un autre type de financement va être celui délivré par l'État, donc ce sont des bourses ministérielles qui sont délivrées chaque année. Il y a un quota par école doctorale. Alors l'école doctorale, c'est l'organisme intrinsèque à la fac qui va fédérer un petit peu tous les doctorants dans le même domaine, et ce de façon régionale, il me semble. Et donc ce quota de bourse est donné via un concours, donc on appelle ça plus communément le concours de l'école doctorale. Et ce concours, pour pouvoir le passer, il faut être dans les meilleurs de son master, c'est-à-dire qu'il faut être bien classé. Donc moi, il me semble que j'étais 5e sur 17. Et donc au moment de se poser la question de savoir si j'allais pouvoir le passer ou pas, on a réfléchi avec ma directrice de master ainsi que le chef d'équipe dans laquelle j'étais. Et sur le moment, je comprends pas trop, voilà, je suis vraiment pas trop mal classée. Un des deux, je ne sais plus lequel c'était, me dit ah bah chouette, tu vas pouvoir le passer et tout. Et puis le deuxième est beaucoup plus réticent, je comprends pas pourquoi sur le coup. Finalement, je finis par pouvoir passer ce concours d'école doctorale qui nécessite une préparation très intense durant 1 mois à la suite du master. On enchaîne sur cette préparation pour pouvoir passer ce concours-là et finalement présenter un projet de thèse à un jury qui va juger si oui ou non ce projet tient la route ou pas. Et donc attribuer en conséquence une bourse ou pas. Donc ce concours-là, je ne l'ai malheureusement pas obtenu. Et finalement, après ce concours-là, une chercheure de mon jury lors du concours me convoque dans son bureau et me dit carrément que je méritais ce concours, mais que ils se sont arrangés pour pouvoir distribuer les bourses autrement, mais que ce n'était en aucun cas une question d'incapacité ou bien de projet complètement aberrant. Je me dis d'accord, donc ça c'était un petit peu plus tard que le concours. Fort heureusement, j'ai eu la chance de pouvoir obtenir une bourse annexe, donc par une association, qui avait été attribuée à mon équipe avant même le concours de l'école doctorale, donc je crois 1 mois ou 1 mois et demi auparavant, dont je n'étais pas au courant. Et donc ma directrice de thèse me dit 3 heures après les résultats négatifs du concours qu'elle veut bien me donner cette bourse pour que je puisse poursuivre dans la même équipe et sur le même sujet en doctorat. Alors moi je suis bien évidemment très contente de pouvoir poursuivre mon sujet et pouvoir réaliser un doctorat. Seulement je comprends pas pourquoi elle me le dit 3 heures après ces résultats négatifs. C'était presque, j'ai ressenti ça comme presque de la torture finalement, puisque pendant 3 heures, eh bien, je me suis dit ça y est, il va falloir que je relance tout un cycle de recherche de bourse, etc. Et en fait, j'ai compris que cette bourse-là avait été réfléchie durant tout ce mois. Et c'est pour cela qu'au départ, il y en avait un des deux qui était réticent, certainement pour me faire passer ce concours, puisque cela nécessite vraiment une formation et une préparation très intense. Donc je suis quand même contente, évidemment. Mais là, je me dis quand même, c'était vraiment assez bizarre entre la chercheure qui me convoque dans son bureau, cette histoire de bourse qui n'est pas très claire dès le départ, et puis pareil, mon directeur de laboratoire qui vient me voir après le concours et qui me dit ah mais tu étais 14e du concours sur 54, sachant qu'il y a 23 places, mais ce sont les notes du master qui ne t'ont pas avantagé, du coup tu l'as loupé de peu. D'accord, j'ai eu une mention bien à mon master. Visiblement, le calcul a fait que je ne l'ai pas eu, et j'ai trouvé ça injuste, mais je ne suis pas la seule dans ce cas. Toujours est-il que j'ai eu la chance d'avoir une bourse et de poursuivre dans cette équipe. J'ai commencé ma thèse donc au 1er septembre 2016, et là, je ne m'attendais pas du tout à avoir un changement tel de vie. Le début des ennuis a commencé, mais aussi une expérience de vie formidable que je vais vous exposer dans les prochaines vidéos.